Le mari de Anne, la femme qui s'est fait arnaquer et soutirer plus de 800 000 € par un brouteur africain se faisant passer pour Brad Pitt, avait déjà alerté de la situation sur un site de signal d'arnaque. Donc là on peut voir l'email qu'utilisait le brouteur, raymondoli388@gmail.com, le pseudo utilisé Dr Oli et le contenu de l'arnaque. Ce médecin prétend soigner Brad Pitt dans une clinique à Los Angeles d'un cancer et demande à ma femme, qui est persuadée d'avoir une relation amoureuse avec celui-ci, de payer la note avant de le transférer dans un hôpital spécialisé en cancérologie. Dans ce déni, ma femme a déjà décaissé plus de 15 000 €. Voilà, donc à l'époque où il a posté cette alerte, c'était encore que 15 000 € entre guillemets. Après peut-être qu'il n'était pas encore au courant de tout. Bonjour, je suis le mari de Anne et ne sais pas comment aider ma femme à sortir de ce déni. Merci de pouvoir me donner la démarche à suivre, elle ne veut écouter personne. Elle est isolée. Donc là, on voit directement dans les commentaires le forum qui se jette dessus. Parce que rendons à César ce qui est à César, j'ai trouvé l'information sur le site du forum de l'élite. Mais on a quand même un commentaire qui date de juin 2023. Votre femme est persuadée d'avoir une relation amoureuse avec Brad Pitt ou avec son médecin? Si vous avez un compte commun, contactez la banque pour essayer de bloquer les virements et autres. Voyez si vous pouvez contacter son médecin traitant et expliquez-lui la situation. Contactez les services de police. Regardez dans les paramètres de son téléphone comment bloquer cette adresse mail sans lui en parler. Donc ensuite en pièce jointe, on peut voir les mails qu'a envoyé le brouteur à Anne. On a Jane et Pink, comme elle avait dit dans son interview. Voilà, un troisième. Donc voilà, en tout cas, le mari avait déjà signalé en 2023 qu'il y avait des soucis. Jusqu'au dernier Ukrainien, femme incluse. L'ancien secrétaire britannique à la défense Wallace conseille à Zelensky de mobiliser les femmes et les jeunes hommes âgés de 18 à 25 ans en Ukraine. Je cite, en 1941, nous les Britanniques avons mobilisé les femmes. Ouais, enfin il est marrant, c'était peut-être pas pour les envoyer sur le front non plus, hein. Il y avait énormément d'infirmières il me semble. Écoutons cela. Je me suis toujours demandé pourquoi Zelensky n'a pas mobilisé son peuple. Vous savez, en l'année de la guerre, nous avons mobilisé des hommes, et avec la loi sur les femmes en guerre, nous avons aussi mobilisé des femmes. Si vous êtes face à un ennemi qui veut vous anéantir, comme l'a fait Adolf Hitler, alors pourquoi n'avons-nous pas mobilisé ? Il n'a donc pas réellement recruté autant de jeunes hommes que les gens s'y attendaient. Zelensky a pris la décision de préserver les jeunes âgés de 18 à 28 ans, et il ne s'agit pas d'une conscription massive. Maintenant, à mon avis, ils auraient dû mobiliser, et j'en ai fait mention dans mes écrits. Demander à l'Europe de les entraîner. C'est une demande facile. Leur demander de former des gens n'est pas difficile. Ensuite, ils rentrent chez eux, mettent leur casque sous le lit, rangent leurs uniformes, retournent au travail, et vous pouvez les rappeler. Cela ne s'est pas produit. Voilà, moi je trouve ça rigolo un peu tous ces gens qui poussent à s'enliser dans la guerre sur les plateaux et dans les podcasts pour envoyer toujours plus de monde, toujours plus jeunes. Surtout après avoir vu la vidéo atroce et horrible là, qui est sortie récemment du soldat ukrainien et du soldat russe qui tombent face à face et qui s'engagent dans une lutte désespérée au corps à corps avant de se finir à grands coups de couteau et de s'ouvrir le ventre. Et à la fin d'entendre le soldat mourant parler de sa mère avant de se faire achever dans une mare de sang, enfin sérieux quoi. Faudrait demander aux enfants de tous ces va-t-en-guerre de merde d'aller sur le front histoire qu'on rigole un peu. C'est le meilleur Coquerel, glisse une journaliste de France Télévisions pensant son micro coupé. Un vote de confiance. Ça, c'est dans n'importe quelle démocratie, un gouvernement cherche à savoir s'il a une majorité pour gouverner. Bon, il ne le fera pas, d'où la motion de censure. Donc non, j'attends rien. Je sais depuis une semaine. Voilà, vous avez bien entendu, je le repasse. Démocratie, un gouvernement cherche à savoir s'il a une majorité pour gouverner. Bon, il ne le fera pas, d'où la motion de censure. Donc non, j'attends rien. La journaliste qui se fait trahir par son micro et qui affiche son affiliation idéologique éléphiste. En même temps, cela étonne qui venant d'une venant d'une journaliste de France Télévisions. Une famille vend sa maison, achète un bus à 56 000 € et part en road trip. Mais après seulement 4 heures de route, ils tombent en panne et sont depuis plus de 5 mois bloqués sur une aire d'autoroute. En Ille-et-Vilaine. Le 8 août 2024 devait signer le grand départ pour ce couple et ses 2 enfants. Un tour d'Europe à durée illimitée, mais au bout de 4 heures de route, le cauchemar commence. On a fait 80 km et l'embrayage a lâché et en fait on a roulé à 10 km/h au lieu de 110 sur une 4 voies. Impossible d'aller plus loin, le bus est remorqué sur cette aire de repos, où la famille est coincée depuis plus de 5 mois. Les soupçons se tournent alors vers le vendeur du véhicule. Quand j'ai pris le bus, que j'ai mis la clé dans le contact, il m'a dit on est bien d'accord qu'à partir de maintenant, tout est à tes frais. Et c'est après coup, fait des tombées en panne, je me suis dit, mais je sais maintenant pourquoi il m'a dit ça. D'autant plus que Cécile et Mathieu ont vendu leur maison pour s'offrir ce bus, acheté 56 000 € et comportant de nombreux défauts. Pour la fermer, là, elle est fermée. À l'intérieur, les soucis s'accumulent. Oui
là, c'est trempé là. Et en fait, quand on ferme le soir, c'est trempé là aussi. En fait, partout, c'est trempé. Plus qu'une solution désormais, attendre les conclusions de la plainte déposée en justice. On a eu déjà une expertise qui a confirmé qu'effectivement, c'était une arnaque, qu'il y avait un vice caché. Cécile et Mathieu ont lancé une cagnotte en ligne. Ils espèrent pouvoir racheter un bus et enfin commencer ce tour d'Europe. Alors d'un côté, j'ai envie de les féliciter d'avoir eu les burnes de tout mettre à plat pour se lancer dans ce genre de projet qui peut changer la vie, et de l'autre, j'ai envie de les insulter, de les traiter de débiles, parce que quand tu te lances dans un truc comme ça, le maître mot selon moi c'est d'anticiper, pas de foncer tête baissée, et d'acheter la première épave venue. Parce que sans déconner, vu la gueule du truc et tous les défauts sous-jacents, on dirait qu'ils n'ont même pas pris la peine de vérifier l'intérieur lors de la visite. À Marseille, la DZ Mafia, connue pour être l'un des principaux gangs de la drogue, s'attaque désormais aux bars et aux restaurants pour les racketter. Des épiceries, des restaurants du centre-ville de Marseille. Le terrain de chasse du crime organisé s'étend dans la cité phocéenne. Le responsable de l'hôtellerie dans les Bouches-du-Rhône dénonce des tentatives d'extorsion de plus en plus courantes. Le soir, on a une équipe de gamins qui se pointe à la porte de l'établissement, qui demande à voir le propriétaire. Quand le propriétaire sort dans la rue, on lui passe un téléphone avec un mec qui le menace en lui réclamant de l'argent. On me disait qu'à certains établissements, on leur demandait 80 000 euros. 80 000 euros en échange de quoi? En échange de leur tranquillité. Derrière ces pratiques mafieuses pourrait planer l'ombre du plus puissant des gangs marseillais, la DZ Mafia. Après avoir fait main basse sur le trafic de drogue dans la région, le groupe, habitué aux assassinats ciblés, diversifierait ses activités. Trafic d'armes, proxénétisme, tentative d'extorsion sur le rapport marseillais SCH, dont l'un des proches a été tué l'été dernier, ou racket envers le gérant d'une discothèque de l'arrière-pays marseillais. Il finissait par accéder aux demandes des malfaiteurs en versant mensuellement une somme de 10 000 euros aux personnes qui le rackettaient. Pour ce criminologue, la DZ Mafia tente d'asseoir son ascendant sur les autres gangs. C'est une façon aussi d'avoir une emprise sur un territoire. Et donc, c'est une façon d'avoir ce contrôle-là pour pouvoir aussi s'assurer de sa domination sur un territoire pour assurer le trafic. En décembre dernier, la DZ Mafia a même été jusqu'à menacer de mort la directrice de la prison des Baumettes. Elle a depuis été placée sous protection. Vous savez comment ça va finir, hein? Ça va finir comme la Mocro-Mafia aux Pays-Bas qui assassine en pleine rue des avocats, des juges, sans aucune peur, vu que leur réseau est devenu ultra tentaculaire. Donc bon, le futur s'annonce sombre. 15 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA. Ce n'est pas du tout du travail forcé, c'est comment on accompagne mieux, dit Astrid Panosian-Bouvet. Depuis le 1er janvier, Astrid Panosian-Bouvet, comme on parlait de France Travail, les bénéficiaires du RSA sont aussi inscrits à France Travail. Ils doivent aussi se soumettre à une activité de 15 à 20 heures par semaine. Vous parlez d'accompagnement, mais pour nombre d'allocataires, c'est du travail forcé. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous sentez le malaise ou pas? Je sens le malaise. Je sens le malaise. Mais je pense qu'il faut encore une fois se réinscrire dans le réel. Et le réel, c'est qu'il y a eu des expérimentations dans 49 départements très différents, urbains, ruraux, qui a concerné 70 000 bénéficiaires du RSA, qui montrent que ces fameuses 15 heures, c'est pas du travail forcé, du travail gratuit, et on convoque voilà, la Déclaration des droits de l'homme, etc. C'est quoi très concrètement? Il aurait fallu que vous m'accompagniez voilà, à la réunion que j'ai eue justement dans l'Aveyron avec France Travail et des bénéficiaires de l'expérimentation. C'est de l'aide au CV, c'est de l'aide à l'expression orale et écrite quand effectivement on a été bénéficiaire du RSA et qu'on finit par manquer de confiance en soi et qu'on est cassé par cette expérience. C'est de voir des choses très concrètes. On revient sur la question des femmes, sur le sujet de la garde d'enfants. Dans les zones rurales, c'est la question des transports. Voilà. Alors en fait, toutes les aides là dont elle parle sont en réalité des ateliers à 2 balles qui servent à rien et qui font chier tout le monde. Parce que quiconque a déjà été au chômage dans sa vie a déjà connu là ces activités, ces ateliers complètement nuls, où des quinquagénaires dépressifs t'apprennent à faire un CV ou des conneries dans ce genre-là. Parce qu'au pire, toi, ça te prend ton temps libre pour aller chercher du taf de ton côté. Au mieux, ça t'apprend un truc que t'as déjà appris sur le tas depuis des années. Donc on a vraiment l'impression à chaque fois qu'en fait, on te traite comme un gosse. Je ne suis pas folle ni niaise. Anne, escroquée par le faux Brad Pitt, affirme que TF1 a sali son image en ne choisissant que le mauvais pour l'audience.
Elle a dit n'être pas tombée amoureuse du faux Brad Pitt, mais avoir voulu l'aider. Alors le problème, c'est que ça tombe en contradiction avec les signalements que le mari de cette femme faisait déjà en 2023, on rappelle. Donc là, tout s'effondre un peu. On va quand même écouter sa justification. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais et c'est pour ça que j'ai témoigné parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée... Si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Non, je ne crois pas, non. Alors, certes, les journalistes, on connaît tous leur penchant pour modifier les narratifs, pour faire du montage, pour faire du clic et de l'audience. On sait très bien qu'ils sont dans ces dérives-là, surtout en 2025. Mais néanmoins, c'est très compliqué, parce que de son côté, je pense qu'elle a été affichée... Globalement, on l'a affichée comme une conne, en fait. C'est ça, aux yeux de la France entière. Et ça doit être très difficile d'assumer derrière, oui, j'ai fait telle erreur. Parce que désolé, quand elle dit « je suis pas une femme niaise, je suis une femme, voilà, je suis terre à terre, etc. » Excusez-moi, enfin, quelle meuf terre à terre va, en voyant ces photos-là, va continuer à débourser des centaines de milliers d'euros? Je suis désolé, faut être complètement à l'ouest. Et là, regardez, si elle dit vrai, maintenant, elle vit dans un box, etc. Enfin, ça craint, quoi. Donc je pense qu'en fait, des deux côtés, les journalistes, à mon avis, ils ont dû bien se gaver sur le sujet, il n'y a pas de souci. Mais de son côté à elle aussi... voilà, on va dire qu'au niveau naïveté, on a ou débilité, je sais pas, mais c'est grave d'en arriver à ce point-là quand même. Elle peut pas comme ça se défausser de tout en disant non, c'est que du montage. Il t'a bien envoyé ces photos-là, le brouteur, donc à un moment, soit t'es débile, soit t'es pas débile, je suis désolé. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, salut!